Dans mon courant philosophique, on dit qu'on ne veut pas les miettes, ni la baguette, ni la boulangerie, mais qu'on veut le moulin en autogestion. Un mépris affiché, une arrogance, une suffisance. Et puis il y a aussi beaucoup de manipulation par le fait des réseaux sociaux et de beaucoup de discours simplistes sur le fait de dégager des politiciens ou de mettre le problème sur l'immigration, sur les assistés qui bénéficient de la solidarité pendant qu'il y en a qui se lèvent tôt. Le fait qu'on prenne en compte pas le bassin d'emploi, mais leurs aspirations profondes. Je pense que quelqu'un aura plus d'appétence à aller vers une formation ou vers un emploi s'il lui correspond vraiment que si c'est juste parce que c'est les besoins du bassin d'emploi. Déjà, ça me paraît une évidence, même s'il faut à un moment avoir un emploi dit alimentaire pour peut-être avoir des droits à la formation, acquérir des droits à la formation, des droits au chômage pour se former, pour réfléchir. Il faut que les emplois alimentaires, ça soit vraiment juste une étape transitoire dans une société, dans un parcours de vie, et pas seulement quelque chose de subi, parce qu'il y a beaucoup de syndromes dépressifs, il y a beaucoup de syndromes d'addiction en France, et le fait de ne pas avoir d'épanouissement dans le cadre professionnel, ça y joue pour beaucoup. Des gens qui ont des parcours de vie, moi le premier qui ont eu des parcours de vie plus ou moins tortueux, et qui sont ici à un moment, une étape qui peut être charnière, avec lesquels on peut échanger sur ce qu'ils ont vécu, sur mon vécu, sur le leur, échanger nos ressentis, les échappatoires qu'on a pu avoir, ce qui a fait qu'on a pu à un moment dévier la trajectoire avant d'être un peu dans le mur, pour parler de manière imagée. Un pays où chacun mette ses capacités, ses convictions, ses valeurs au service de l'autre. Un système basé sur l'entraide et pas seulement sur la méritocratie, sur le fait de s'élever socialement par la possession de biens matériels, mais vraiment d'avoir un épanouissement. Ma doctrine de vie personnelle, c'est un épanouissement au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau relationnel avec l'autre, au niveau sensoriel. Travailler sur le développement sur plusieurs axes au quotidien.